témoignons la puissance de ton amour. Parce que nous croyons que toi, tu es le véritable. Et nous pensons que nous sommes dans le véritable, dans ton Fils Jésus-Christ. Lui qui est le Dieu véritable, mais aussi la vie éternelle. Témoigne-nous par ta présence, par ton Esprit Saint, et accorde-nous ton soutien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, il y a aussi trois choses quelque part. Alors je me suis dit, je vais y revenir. Pas prêcher sur ça, mais essayer à faire. Amen. Amen. Parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Je sais pas. C'était quoi? Proverbe combien? 22, c'est ça? Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, on va lire ça. Je vais revenir sur ces mêmes phrases, mais on a dit ceci. Ne déplacez pas les bornes anciennes. Que tes pères et ne déplace pas les bornes anciennes. La borne ancienne. Que c'est ça? Que tes pères ont posé. Et les pères, ce sont les anciens. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Sois celui qui ne fait pas défaut. Pardonne-nous confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai appelé l'homme de Dieu, ministre, pour lui dire certainement que tu ne dois pas parler aujourd'hui. Mais il est arrivé pendant que je monte ici, celui qui passe, il reste là les tiennes. Je n'étais pas dans le programme de pouvoir faire quelque chose. Parce que je pressens que son message n'était pas fini. Mais que cela nous tienne. Amen. Amen. Et quand j'ai regardé ici, au tableau noir, j'ai vu Exode 1. C'est ça? Après, Exode 2. C'est ça? Ensuite, Exode 14. Là, j'ai pas vu ça. J'ai essayé de ne pas couvrir. Bon, je ne peux pas interpréter. Mais je pense qu'il nous est nécessaire dans cet âge de ne jamais déplacer les bornes que les anciens ont placées. Parce que si nous déplaçons les bornes, nous serons
désaxés. Nous ne connaîtrons plus les limites du pays. Nous ne saurons pas sur quel terrain Dieu nous place. Ce sont les bornes qui montrent les limites. Amen. Et quand vous respectez les bornes, vous respectez le pays. Vous respectez le terrain que Dieu vous a donné. Vous respectez la parole. Je pense que le pays que Dieu nous a donné, c'est la parole. Et la parole a ses principes. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Et quand j'ai essayé de lire Exode, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai compris dans Exode là, il y a eu un temps où Pharaon commençait à craindre les enfants d'Israël. Il naissait beaucoup. Et il commençait à se dire, si on les laisse comme ça, ils deviendront nombreux. Et quand il y aura problème, ils vont se joindre aux autres. Nous attaquer. Amen. Alors il faut trouver des manières, des systèmes, des procédures pour diminuer ce peuple-là. Amen. Et en lisant cela, j'ai compris également, pendant que nous sommes en Égypte, pendant que nous sommes sous la botte de Pharaon, Pharaon sait ce qui se trouve en vous. Le diable sait ce qui se trouve en nous. Alors il se dit non, je ne peux pas laisser ce peuple-là tranquille. Ils ne doivent pas connaître leur liberté, sinon c'est grave pour moi. Et dans Exode ici, Pharaon a tout fait. Il a appelé les chefs de corvée. Il dit en tout cas donner leur beaucoup de charges. Amen. Beaucoup de travaux. Pour qu'ils soient toujours fatigués. Et beaucoup d'autres choses. Amen. Et il va voir. Les sages-femmes, il y en avait deux, je crois. Il va voir les sages-femmes. Pharaon dit, les enfants qui naîtront, si c'est un garçon, laissez. C'est un garçon. Si c'est une fille, oui, Pharaon. Nous avons écouté. Ces femmes-là. L'éternel, le Dieu là, on ne blague pas avec lui. On ne peut pas faire ce que Pharaon nous exige. Ils ont laissé les enfants. Ça dérange Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à être nombreux. Venez ici les sages-femmes. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Oh Pharaon. Mais les femmes heureuses là-bas, c'est des femmes robustes. Dès qu'on arrive là, ils sont déjà couchés. Amen. Elles sont très très fortes. Pharaon change de tactique. Bien. Comme c'est comme ça. Maintenant, on va maintenant visiter les maisons. De tous les nids. Les nouveaux-nés. On va les tuer. Amen. Or, tout ce que la Bible dit, c'est une marche dans le christianisme. Amen. Même la vie d'Abraham, c'est une marche dans le christianisme. Comment Dieu l'a appelé, c'est une marche qui identifie le chrétien. Et Frère Branham essaie d'expliquer cela. Amen. Et parmi les choses que nous devrions connaître, ne venions pas comme ça à l'église. Non.
Ne disons pas que la parole est la vérité. Nous servons Dieu. Il y a 3 choses que nous devons faire. Et ces choses-là sont les principes de la vie chrétienne. Amen. Voilà pourquoi la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, ce sont des éléments que Dieu devait manifester pour faire sortir son peuple. Amen. 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 Et remarquez maintenant, dans le livre d'Exode 2, je ne vois pas ici, je crois que c'est Exode 2, pour que je parle un peu, je peux pas. Exode 2, verset 2. Pendant qu'on tuait les enfants, parce qu'on ne voulait pas les voir, Pharaon était contre la naissance. Or, vous savez que Dieu compte les mâles. Même si vous voulez offrir l'agneau, n'offrez pas l'agneau. Il ne faut pas offrir l'agneau femelle. C'est l'agneau mâle. C'est faux. Et quand Dieu considère les enfants, il offrit les filles. Vous comprenez? Mais ils sont là. Mais Dieu travaille avec les hommes. Voilà pourquoi l'interdiction formelle de donner des charges à la femme dans l'église. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Alors, ici, Pharaon constate qu'il grandissait. Ses enfants les laissaient comme ça devenir. Il a ordonné qu'on les tue. Dans Exode chapitre 2, verset 2, on nous dit cette femme. D'abord, je commence au début. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. C'est de ce groupe-là devaient sortir les prédicateurs. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Pendant combien de temps? 3 mois. Moi je me suis étonné. Donc l'enfant ne pleurait pas. 3 mois. Ne pouvons plus le cacher. Elle prit une caisse de jambes qu'elle enduisit de bitume comme le goudron et de poids. Elle y met l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Les éléments qu'il a placés là, parce que dans le nid, dans le fleuve, là où il devait jeter l'enfant, placer l'enfant, c'était plein de crocodiles. Mais les éléments qu'il a placés tout autour de la caisse, les bitumes, les poids font fuir, font éloigner les crocodiles. Amen. Amen. Et en lisant cela, j'ai compris que nous aussi, nous allons faire de notre mieux. On a besoin de la naissance. Amen. Dieu a besoin de la nouvelle naissance. Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui n'aime pas la nouvelle naissance, c'est Pharaon. C'est le diable. Je sais que Satan est contre la nouvelle naissance. Mais je veux tout faire. Je veux garder cet enfant. Je veux tout faire. Passer par les étapes de la grâce. Je sais que Dieu aidera.
Le premier mois peut typifier la justification. Tu as fait un effort. C'est déjà merveilleux. Le deuxième mois peut être l'étape de la sanctification. Merveilleux. Le troisième mois, il faut que le baptême de l'esprit vienne. Et cet instant-là remet le sort à l'éternel. Ne continue pas à regarder, dis Seigneur, j'ai essayé de faire un effort avec la parole. Le diable fait pression. Mais maintenant, je remets le sort à l'éternel. Et frère Branham me dit, remets ton sort à l'éternel. Lui, il agira. Donc, n'oublions pas que si nous voulons faire un parcours merveilleux pour arriver dans le pays, ces trois choses-là, nous ne devons pas oublier ça. Amen. Amen. Et quand on met l'enfant dans la caisse, Dieu lui-même, avec ses anges sont venus et ils ont veillé jusqu'à déplacer l'enfant ou la sœur à Pharaon. Va te laver. Ça, c'était le chemin tracé. Amen. Et j'ai compris que si nous avons des problèmes, c'est pas que nous nous efforçons de vouloir nous sauver nous-mêmes. Non. Quand nous ne pouvions rien, remettons le sort. Tout en sachant, j'ai tout fait. En croyant la parole. Et Dieu m'a aidé à me libérer de certaines choses. Et le même Dieu est venu pour éloigner tout ce qui est mauvais, pour me sanctifier. Et je sens son esprit venir. Maintenant, je remets tout à l'éternel. Amen. Pour que lui puisse agir. Amen. 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 Alors voilà comment Dieu touche le cœur de la sœur à Pharaon. C'est dit que Dieu est très merveilleux. Il a rendu Moïse trop beau. De quelle manière, même si tu veux le tuer, la beauté était déjà une victoire. Même la maman, à cause de la beauté de Moïse, a dit cet enfant-là, il faut cacher. Amen. Amen. Et quand la sœur à Pharaon a vu l'enfant hébreu, elle s'est dit, mais il est trop beau. Amen. Voilà comment il a pris cet enfant. Or, pendant que cette scène se joue, pendant que cet événement passait, le cadet de cet enfant, la grande sœur de cet enfant, regardez où est-ce que la chose va arriver. Il voit la fille de Pharaon. Il s'est dit, tu veux que je te trouve une femme qui puisse allaiter? Oui, c'est une bonne question. Vas-y. Oui. Il est allé prendre sa propre mère. Amen. Amen. Et depuis que le monde est la première fois qu'une femme va Amen. Ça n'a jamais existé. La sœur à Pharaon a dit, je ne vais pas m'allaiter cet enfant. Je te payerai. Amen. Et Jochebed a reçu le prix, le salaire pour avoir allaité son enfant. C'est terrible. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vous connaissez l'histoire. Amen. Amen. J'ai voulu toucher ça. Vous donnez aussi une idée à
Parce qu'il va continuer ça. Il n'est pas obligé de suivre ce que j'ai dit. Parce que chacun a une manière d'apporter. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, bien aimé, je ne vous ai pas fait un compte rendu de mon voyage. Je vous dis que c'était très merveilleux. Nous avons écouté des sermons bénissants. C'est là que j'ai compris que nous ici, on n'a pas vraiment un esprit de sacrifice. Et comment on peut témoigner le bâtiment là? Ils n'ont fait qu'à peine 6 ans. Mais ils ont construit un bijou. Et quand moi j'ai prêché là-bas, et quand on vous dit le nombre des étaient, peut-être l'emplacement a joué aussi. Parce qu'ils ont son cœur. Mais il a fait du bon boulot. Quand je suis rentré dans le bureau, je voulais même tout dessiner pour que ça soit comme ça. Je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas de stylo. Et pendant la prédication, chacun, parce que certains revenaient de l'Angola, à Luanda, les autres du Cabinda, et ainsi de suite. Moi j'ai prêché le premier jour avec un homme de Dieu, venant du Brazzaville. C'est un homme de Dieu qui voyage beaucoup. Le deuxième jour, c'était un pasteur de l'Angola, à Luanda. Le troisième jour, et non, le deuxième jour, samedi, il y a eu le pasteur Caleb aussi, vous le connaissez. Parce que Caleb actuellement est au Cabinda. Il a eu une église là-bas qu'il est tenté de soutenir. Son église est tellement à l'angle, je ne sais pas, mais moi c'est là où il est venu la prochaine samedi, il est reparti dimanche très tôt. Et le dimanche, c'était le pasteur Maxi d'Oudizi, avec un autre pasteur de Brazzaville qui a vraiment bien prêché aussi. Et le pasteur Alphonse Samba a ordonné. Amen. Amen. Et notre Dieu est tellement merveilleux. Alors, c'est là où j'ai compris que l'Église n'avance pas. Ordonnons ceci, faisons ceci. L'Église avance avec des dents et des legs. Amen. On n'est pas obligé de venir de dire, donnons ceci. Celui que Dieu touche dans son cœur. Je vais faire ceci. Je fais ceci. Je fais cela. Vous comprenez? Mais la difficulté que j'ai compris, ou les difficultés que nous avons, on veut que les administrateurs viennent et disent, alors que Dieu peut bénir quelqu'un, il peut faire quelque chose pour l'Église. Et même quand on dit, donnons 50-50, le frère là, lui, il gagne plus que 50 francs par rapport à celui qui se débrouille au champ. Mais quand on a dit 50-50, lui donne 50, celui qui souffre aussi donne 50. Ça veut dire que nous n'avons pas encore compris. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pensez que quand nous voyageons, nous soutenons, on a beaucoup d'argent? Nous le faisons simplement parce que nous voulons que le royaume aille de là. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, il dit, pasteur, quand un pasteur est appelé pour un champ missionnaire, que ce soit pour aller à la convention, à ceci, c'est une mission de l'Église. Il va pour recevoir une bénédiction. Ça va grandir son ministère. Ça va lui donner des inspirations.
consécration. Avec ses frères. Nous partons avec ce qu'on devait manger à la maison. Donc, quand je vais là-bas, ce que j'utilise, c'est ce que j'ai fait à la maison, et je devais manger. Dès que tu viens là, on t'appelle encore quelque part. Tu prends encore l'argent qui était là-bas, tu fais le voyage, tu fais ceci, tu reviens. Et tu viens rendre compte à l'église. En réalité, quand on va dans les missions, même quand je rends compte à l'église qui m'a envoyé. Amen. Amen. Mais ces éléments-là, nous vivions comme au-dessous de notre vie. C'est là où un pasteur m'a dit, tu es trop humble. Et en étant comme ça, tu ne feras pas aussi quelque chose. Parce que tu es un pasteur. Tu es appelé à une conférence. Là, on m'appelait à une conférence des ministres. Et quand nous allons dans la conférence des ministres, nous cotisons 100 000, 50 000. Donc je paie mon billet, mais ce que nous allons manger, nous cotisons. Mais entre-temps, l'église voit seulement le pasteur réparti. Mais il a rappelé ce qu'il a vu. Et c'est à ce moment-là que je commençais à ne plus aller. On t'appelle, j'ai dit non, je ne vais pas, je n'ai pas l'argent. Oh, un pasteur, il dit que le pasteur que je suis pas le pasteur de Bradagou, de Pointe-Noire, je connais où est-ce que je suis pasteur. Je connais les moyens que nous avons. Mais je sais aussi que nous, en réalité, l'esprit de sacrifice doit être créé en nous. Pourquoi un exemple? Je suis allé prêcher à Pointe-Noire. Je reviens. Il y a un frère qui me dit, ah, frère là, vraiment, c'est un bon frère, il prêche bien et tout ça. Il dit, mais comment? Je dis, oh, je vais souvent à Mando, tout ça. Un frère qui venait de croire m'achetait un vélo bicyclette. Avec mon enfant m'envolait, parfois je le mettais. Je sais pas, chérie. Derrière. On vient à l'église. Bicyclette. Jusqu'à ce que un autre prisonnier m'a regardé tout ça et dit non. C'est lui qui m'a donné, qui a permis que j'ai le premier moyen. Vous comprenez? Et il y a un qui dit, nous on veut que vous prêchiez bien les on ne veut pas que vous criez. On ne veut pas que vous soyez en difficulté. Parce que nous savons. Aujourd'hui c'est compliqué. Protéger les hommes que Dieu vous donne. Mais le docteur qui me suivait à Boraza, nous sommes retrouvés là-bas à la réunion. Il me dit, pasteur, faut tout faire. Parce que le problème aujourd'hui, les pasteurs gèrent tellement. Et aujourd'hui, nous constatons que les pasteurs meurent. Et la manière d'être une meuf, c'est pour dire comment c'est l'AVC. Et c'est devenu. Et on n'a plus compris les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de charges. Trop de problèmes. Vous le voyez prêcher, il réfléchit beaucoup. Comment se sortir, tout ça. Et tout ça. Je vous prends un exemple. Moi j'ai dit ça à Paris. Il dit, bon, vous pensez que je viens vous prêcher. Je viens avec des tonnes d'argent. Parce qu'il voulait travailler à sa risque. On m'a demandé 150. L'autre pasteur, vraiment moi dans la maison, on veut me chasser. Donc vous pensez que je viens. Et quand je viens avec mon argent, aller-retour. Même quand le révérend Nice parle, il est là. J'ai dit, nous allons avec notre argent. Aujourd'hui, il y a un fonctionnaire, parce que la majorité c'est les paysans. Les paysans s'élèvent et tout. Et aujourd'hui, l'unique fonctionnaire, c'est le frère Hilaire de Foulouse. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis que les paysans ne savent pas qu'on paye la dîme. Vous êtes ici. Parce qu'on a déjà vu un paysan qui dit voilà la dîme, c'est rare. C'est-à-dire pour eux, ils ne connaissent pas ça. Bon, maintenant, si c'est un pasteur qui s'est sacrifié, il a donné certaines choses à cause de lui. On peut pas le moins haïssable. Nous, on ne serait pas dans les pays. Mais l'évangile est tellement fort qu'on a sacrifié beaucoup de choses. C'est comme le pasteur Dioka. Le pasteur Dioka, c'était un aviateur, pilote,
il a sacrifié ça. Certainement, voilà pourquoi Dieu aussi lui a donné. Amen. Mais, comme frère Branham dit, chaque pays, chaque vie a ses esprits. Mais nous ne devons pas vivre selon les esprits de la vie. Je vous dis que chaque ville a ses esprits. Il y a des esprits où c'est des bagarreurs. C'est loin où se battre. Et quand vous venez dans l'église, si vous n'êtes pas délivré, vous verrez aussi qu'il y a des guerriers là. Des gens qui créent des problèmes aux autres. Qui font ceci spirituellement. Amen. Quand vous allez à Pointe-Noire, vous trouvez que c'est des gens qui aiment vous faire manger. Quand ils te voient, lui, il faut que tu manges. Mais il ne va pas te donner l'argent. J'ai vu quelqu'un qui m'a fait manger 60 000 dans un restaurant vide. J'ai dit, 60 000. Vous mangez dans un restaurant, même si c'est un restaurant chinois. C'est compliqué ça. Donc vous voyez que chaque ville a ses esprits. Il y a des endroits, mais pour vous donner l'eau, c'est compliqué. Donc, les gens, quand ils étudiaient, ils constataient que tel trivier comme ceci, tel trivier comme ceci, et les laris, ils sont comme ça, ils ne viennent pas donner, ils font ceci, comme ça, c'est les dodos, ils sont beaucoup gentils, même quand tu passes, ils te regardent seulement, ils te saluent, ils te demandent de venir prendre un peu d'arachide, et tu conduis. Il sait que tu es fatigué. Mais ces choses-là n'existent plus. Les dodos ont pris la nature des laris. Ils deviennent même chers dans les mariages. Même un frère qui donne c'est une cherté pas possible. On oublie que c'est juste un contrat, c'est une famille qui s'agrandit. Parce que tu ne peux pas marier ton propre enfant. Donc il y a des choses qui peuvent nous lier, et ces éléments-là, quand ça nous lie, ça empêche la nouvelle naissance. Amen. Alors, il faut que Dieu nous aide. Et je crois que Dieu peut nous aider. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu tient sa parole. Maintenant, nous savons que le diable sait que nous sommes le peuple du Très-Haut. Est-ce que vous savez que Satan connaît qui est qui? Peut-être pas totalement, mais il vous connaît. Il y a certaines choses que le diable ne peut pas saisir de vous. C'est ce que vous gardez dans votre cœur. Quand vous gardez quelque chose dans votre cœur, le diable ne le saura pas. Amen. Le diable ne saura quand vous direz ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui sent les profondeurs de cœur, il n'y a que Dieu. Amen. Le Branham dit c'est Dieu qui connaît le cœur. Satan ne connaît pas. Mais Satan, lui, quand tu lâches, il prend ça. Donc voilà pourquoi pour quelqu'un un projet, si ça y est dans son cœur, Satan ne peut pas saisir. Mais dès que tu dis, je vais aller au Tchad, je vais aller là-bas, je vais faire ceci, Dieu te soutient. Le voyage n'arrive plus à se dire. Parce que tu l'as proclamé, le diable a saisi ça, il rentre dans les gens, il te coince. Et c'est à ce moment-là certaines choses que nous devrons faire, nous comprenons, si tu veux faire quelque chose de meilleur, tu passes à ton frère. Garde ça pour toi. Et prie pour que Dieu fasse réaliser. Amen. Amen. Satan ne peut pas arracher le projet qui se trouve dans toi. Si toi-même tu ne libères pas. C'est la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît. Et donc tu remets ton sort à l'Éternel. Et lui, il agit.
Il y a beaucoup de choses qui ont échoué dans notre vie. Est-ce que vous savez qu'on peut construire? Quand vous ne dites rien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir tout l'argent et tout. Dès que vous dites on va construire, ceux qui sont là-bas connaissent. Après de Dieu construisent, ça deviendra difficile. Parce que le diable n'aimerait pas la réalisation de certaines choses qui soient pour l'honneur de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous devrons prier pour pousser ce que l'ennemi veut faire. Vous voyez le tabernacle comme ça. C'était un combat pour que ça s'élève. Parce qu'elle a décidé, oh c'est merveilleux, oh, que Dieu soit heureux. Mais il n'est pas d'accord. On a vu beaucoup de choses. Autour d'Israël, quand ils construisaient le temple, ils ont construit des choses. Les gens qui prétendaient venir les aider, ceux qui retardaient même la construction. Oh, on veut vous aider, dis non. C'est nous-mêmes qui allons. Parce que celui-là qui n'est pas d'accord, il veut se dire, il est diminué que les... Donc vous voyez que là dans lequel nous vivons, le diable ne peut jamais accepter que nous puissions faire quelque chose pour notre Dieu. Amen. J'ai vu comment les choses avancent. Et quelqu'un m'a dit, Pasteur Abraham, vous construisez. Ce n'est pas facile. S'il y a quelqu'un qui est contre la construction ou l'œuvre de Dieu, c'est le diable. Donc nous devons prier pour ça. Amen. Quand vous, maison dedans, vous retrouvez là, priez pour que Dieu puisse nous aider. Il peut alourdir le cœur de certaines personnes pour ne plus agir. Vous pensez que c'est lui-même? Non, c'est le diable parce qu'il est faible. Parce qu'en réalité, pour accepter ce qui est de Satan, il faut être faible. Amen. Nous voulons des hommes forts. Vraiment, prions que cette maison s'élève. Et de la manière dont cette maison va s'élever, la manière dont cette maison s'élève, que cela soit de la même manière que ta maison spirituelle. La manière dont tu vas te préoccuper de devenir le lieu d'habitation de Dieu. Nous voulons que nous soyons préoccupés de ce bâtiment céleste. Amen. Les gens du quartier là, la soeur Mamoué là, m'a dit, les gens du quartier commençaient à dire, ah, Dieu vivant là, viens, il m'a c'est l'audace, c'est le courage qui nous a amené à faire ça. Mais on doit prouver que le plus courageux est dans notre cœur. Il nous a donné le courage de commencer ça. Mais ne lâchons pas. C'est une honte si nous n'achèverons pas. Il faut se battre. J'ai dit à votre trésorier, secrétaire trésorier, je lui ai dit que frère Branham a dit, c'est la Bible aussi, c'est Paul je crois. Quel est cet homme qui veut bâtir une maison ne peut s'asseoir, évaluant les dépenses, de peu qu'on commence qu'il ne l'achève. Je lui ai dit, moi je vous ai dit, prenons les briques que nous-mêmes on peut fabriquer. On peut fabriquer 10 000 briques, 15 000 briques, la maison va vivre. Non, vous constatez, on a fait ceci, vous pensez que c'est le même époque. Je lui ai dit, quand j'étais ici, finissez-moi cette procédure. Parce que si ça s'arrête là, parce qu'il y a du ciment qui monte, il y a du sable. Mais si on avait le briques, les autres briques, c'est pas simplement à cause de la beauté, mais nous voulons que les choses avancent.
Nous, on a fait des calculs, on a compris que c'est les mêmes dépenses que faire les briques. Mais les mêmes dépenses, les frères qui sont ici, c'est déjà le potentiel humain pour faire les briques. Maintenant, tel que nous sommes là, on ne peut plus ajouter les briques cuites. On est condamné. Hein, frère Chouga, on est condamné d'avancer comme ça. Mais on est aussi bloqué si Dieu ne nous aide pas. C'est ça. Amen. Donc ce n'est pas facile. Et j'ai dit, on doit tout faire, que Dieu nous aide. Parce que moi, j'ai vu une maison qu'on construisait, ça a mis du temps, il n'y avait pas de joints. Les murs sont tombés. Je ne veux pas qu'on se retrouve là. Parce que ça, c'est un risque. Un grand risque. Il faut prier qu'il n'y ait pas de malfrats pour vous réduire à zéro. Donc, on s'assoit. Et moi, j'ai dit, est-ce que ce qu'on fait, ils m'ont convaincu. Les organisateurs m'ont convaincu. Maintenant, moi, je suis revenu. Avant que j'aille à Connoir, j'ai dit, trouvez-moi le système, les procédures. Je l'ai terminé. Il faut que les gens là terminent. Parce que ce n'est pas sécurisé. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand. Et pour que ça termine, il faut aussi terminer là-bas. Alors la maison est sécurisée. Bon, maintenant ça restera comme ça, là, le vide, jusqu'à quand? Les pluies tombent. Les bêtes viennent. Ils font ceci et tout ça. Vous voyez? Donc, il y a certaines choses. Voilà pourquoi, même dans le christianisme, nous osons faire certaines choses que nous n'avons pas parfois la capacité. Et ça ne nous aide pas. Donc, il faut maintenant trouver des manières pour que quelque chose se passe. Ce que vous voyez de la maison, c'est la même chose avec l'homme spirituel. Amen. Amen. Nous sommes en construction. Mais ne soyons pas si négligents. Parce que ce que vous avez commencé à élever, ça peut s'écrouler pour recommencer à élever. J'ai vu un pasteur quelque part. Nous avons presque les mêmes âges, mais je suis un peu plus âgé au lui. Celui de 2 ans, 3 ans, 10 ans comme ça. Il a construit, ils sont en ville, une grande ville dans un autre pays. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que il s'est écroulé. Avec, je ne sais pas si c'est une petite ou une fille, une soeur et tout ça. Tout ce qu'il a bâti. Vous comprenez ça? Donc nous construisons pour terminer l'édifice. Mais nous écoutons la parole pour devenir la maison d'habitation de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut des choses qui vont solidifier notre maison. Il faut que je sois un homme de prière, un homme de consécration. Si je trouve ici à une faiblesse, non. Si on continue à regarder ça, un jour, ça va s'écrouler. Après, le zèle va partir. Parce que quand quelque chose se coule dans votre vie, pour revenir là où vous étiez, vous avez l'impression que ça devient difficile. Ceux qui ont déjà rétrogradé ça, que quand tu rétrogrades, vous revenez là où tu étais, tu as l'impression que c'est comme si ça devient difficile. Les gens disent, quand j'étais, comme nous avons cru, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui t'a fait. Le mur que tu montais, c'était écroulé. Maintenant, pour relever ça, ça devient un problème. La justification, c'est bon. Mais soyons sanctifiés. La justification, c'est une première œuvre de la grâce. Et en réalité, la justification,
Ce n'est même pas ton effort. C'est l'amour de Dieu. La justification, c'est Dieu qui te fait traverser la mer rouge. Ce n'est pas toi qui as ouvert la mer rouge. C'est Dieu qui l'a fait. Le fait de traverser la mer rouge, c'est une œuvre. C'est Dieu, dans la justification, qui tue tes ennemis. La fumée, la cigarette que tu prenais, est-ce que vous comprenez? L'alcool, des trucs qui peuvent partir. Nous savons qu'après la traversée du Nil, du fleuve, il y a un désert à traverser. Dans le désert, c'est d'autres démons. Vous allez croiser les démons différents de l'Égypte. Même si les Égyptiens, vous ne le verrez plus, vous verrez d'autres démons. Au désert. Là-bas, ils sont nombreux. Voilà pourquoi dans la marche au désert, Dieu était obligé de déléguer un homme pour protéger. Parce qu'il y a des démons physiques qui peuvent partir. Mais il y a un combat spirituel qui est difficile à mener. Quelqu'un peut être là, vous le voyez bien et tout ça, mais il est rétrograde et tu ne le sais pas. Il vient à l'église, c'est une forme. Mais le sel n'est plus. L'amour d'autrefois n'est plus. Ils ne sont pas l'impact. Et même quand il vient à l'église, tous les jours de culte, lui, il est fatigué. Il est fatigué. Il n'a plus la possibilité de se battre. Pour pousser. C'est ces esprits qui l'empêchent. Alors que Dieu sachait que le combat fait rage, il a donné le rocher qui les suivait. Il les a donné la colonne de feu. Et toutes ces choses que vous connaissez. Pour que quand ça ne marche pas, ils se tournent vers la chose. Il parle à leur. Dès que nous sommes au désert, Dieu sait qu'il ne peut plus nous laisser comme ça. Il doit déléguer un homme qui nous conduit jusqu'à destination. Et vous connaissez les autres choses qui sont autour de la maison de l'ange. Amen. Donc c'était un temps tellement compliqué que nous avons besoin de nous fortifier. Soyons sanctifiés. Ne soyons pas négligents. Que ce démon-là qui veut terrasser au nom de Jésus, je te chasse. Mettons ta sécurité sur nos murs. Il y a un risque comme ça. Il faut que je sois sanctifié. Parce que sous la sanctification, personne ne verra Dieu. La maison là pour s'élever, avoir la possibilité de mettre le chénard. Il faut qu'on puisse mettre la fortification. Les poteaux. Amen. Pour fortifier la maison. Et nous avons besoin de cela. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais demain, nous sommes devenus très négligents. Amen. Mais la prière, vous le savez, est-ce que les gens prient même? La prière, c'est des formules. Il sait que c'est la même chose qu'il dit en prière. Seigneur, merci, tu m'as soutenu, tu m'as protégé au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu es encore à l'école du dimanche? Parce qu'un enfant répète la même prière. Prier. Parfois, votre prière doit être faite. Amen. Nous disons Amen parce que c'est une prière. Mais quand vous demandez de prier, il revient de la même prière. Nous ne prions plus. Et voilà pourquoi nous sommes devenus faibles. Amen. Notre temple
sois fortifié. Je suis le lieu d'habitation du Très-Haut. Dieu n'a pas besoin de ce bâtiment que nous construisons. Même en plein air, il nous écoute. D'ailleurs, si ça ne dépendait que de Dieu, il nous demandait de détruire ce bâtiment. Et il devait reconstruire un bâtiment lui-même. Là où lui-même serait heureux. C'est l'homme. Amen. Ce n'est pas mauvais que Salomon construise sa maison. C'était ça la volonté du peuple. Et évidemment, le sauveur devait venir. Il pouvait rentrer dans le temple, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Mais si vous mettez votre foi sur ce qui est charnel, il vous demandera de détruire ce temple. Amen. Et il devait rebâtir un autre temple pour réaliser que le mystère de Dieu s'accomplit aujourd'hui dans le corps de l'homme. C'est l'homme qui devient le temple de Dieu. C'est l'homme qui devient la maison d'habitation de Dieu. Et 2 ou 3 quand ils se réunissent, lui est obligé de venir. C'est pas 1000 personnes qui se réunissent. C'est pas 100 personnes qui se réunissent. Lui pourrait être là. C'est 2 ou 3. Et si l'homme est devenu le temple d'habitation de Dieu, c'est que l'homme a des membres dans son corps. Donc il est le temple. Et le temple est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est des croyants. C'est les membres de son église. Il y a le vrai croyant, nous l'appelons l'âme. Il y a le soi-disant, c'est l'esprit dont vous embrouillez. Mais il y a un là, nous on connaît que c'est un incrédule, c'est votre corps. Mais quand le corps et l'esprit disent Amen à la parole, ou l'âme, 2 ou 3, quand ils se réunissent, Amen, c'est la vérité. Le corps, l'esprit, l'âme, croient la parole, alors Dieu est où. Amen. Parce que Dieu ne voit pas le bâtiment, c'est vous qui êtes le temple. C'est en vous que Dieu veut être adoré. Nous adorons le Dieu qui est en vous. C'est pas vous que nous adorons, mais le Dieu qui est en vous. Frère Branham me dit, si vous voulez l'adorer, ne le voyez pas ailleurs. Faites-le sortir des missions. Le Dieu qui est en moi, je le fais sortir. Il est la parole. Je le place devant moi. Il est comme de l'or et je le revois moi-même. Amen. Amen. Je sais ce que je suis. Je taille selon l'image. Et ce que la parole me présente. Nous sommes le temps que notre corps, notre âme, notre esprit puisse être d'accord. Mais je sais que l'homme, le corps, l'esprit et l'âme ne sont que d'accord. Jamais ils sont un. Amen. Ils s'accordent seulement. Amen. C'est comme la justification, la sanctification, ils s'accordent. En d'autres termes, tu peux être justifié sans être sanctifié. Tu peux être sanctifié sans être baptisé. Pourquoi? Ils sont en accord. Donc ils peuvent s'accorder. Ah, moi j'ai besoin de toi. La sanctification, la justification, la sanctification peut venir après la justification. Mais quant à le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas les discipliner. Ils sont Amen. En réalité, celui qui m'a vu a vécu parce que lui et le Père ils sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans le Père. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unité. Amen. Oh non, moi j'ai le Fils, mais je n'ai pas le Père. Comment? J'ai le Père, je n'ai pas le Saint-Esprit. Dès que tu as le Père, tu as là parce qu'ils sont Amen. Ils sont un. Mais tu peux être justifié. Tu n'es pas sanctifié. Tu peux être sanctifié, on te reproche de rien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais ces éléments-là doivent s'accorder. Amen. Et cet accord-là se fait
par la prière en sollicitant. Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Dieu te donne ces éléments, étape par étape. Même si le baptême du Saint-Esprit descend, aussitôt que tu es là, il faut que tu sois sanctifié. Tu ne peux pas sauter une étape. Parce que il y en a de ceux qu'on a imposé le baptême du Saint-Esprit est venu. Le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est différent. Frère Branham dit dans ce domaine, il y a 4 éléments. Quand tu es justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu sois adopté. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit peut parler en langue et insulter les gens. Il donne des prophéties qui tombent juste, mais c'est un démon. Amen. Vous n'allez pas me dire que les féticheurs n'ont pas les dents. Ils ont des choses justes qu'ils vous disent. Donc l'adoption, c'est autre chose. Quand on dit l'adoption, c'est Dieu qui descend et qui dit au monde entier, celui-ci est mon fils bien. À partir des textes, quand il parle, écoutez-le. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà ce que nous disons. Et c'est quand tu es adopté que tu peux comprendre les autres. Amen. Que tu peux prier pour les autres. Amen. Que tu auras pitié des autres. Amen. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit a pitié des autres. Amen. Parce que le véritable Saint-Esprit qui descend en vous, c'est ça la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand ça descend, tu changes. Amen. Alors nous voudrions que le Dieu du ciel nous aide dans ces 3 choses que nous ne devons pas ignorer. Nous savons que Satan nous accable de beaucoup de choses. Mais Dieu veut nous révéler ces éléments pour nous libérer des pharaons. Il nous accable des charges. On a oublié même ce que nous sommes. Aujourd'hui, on a mené beaucoup de choses qui nous dérangent. La télévision, on ne se donne plus à Dieu. On est dans les futilités. Tout est dans le téléphone. Tu es dans la chambre, vous pensez que l'enfant dort. Il ne dort pas. Il se réveille en retard. Mais il va au lit à 20h. Mais jusqu'à 7h, il faut le réveiller. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est quel type de sommeil? Oh, qu'il ne dormait pas. Il était là en train de tchatcher. Regardez les films, tout ça, qui ont placé dans les téléphones. Et c'est des charges que Dieu a câblées sur le Fils de Dieu. Pour que nous ne soyons pas libres. Ce sont des corvées. Et le maître de corvée, c'est le diable. Et même quand tu vas aller le matin, tu es fatigué, tu ne peux pas prier et tout ça. Parce que tu as trop travaillé. Ton esprit a été chargé. C'est la vérité. Amen. Amen. Heureusement que l'enfant que nous recevons, la sémence, est protégée. Amen. Même si Pharaon veut nous tuer, en demandant à la sage-femme, la sage-femme va prendre soin. Moi, je pense que la sage-femme, c'est le Saint-Esprit. Il peut accoucher les esprits en nous. Il peut nous soutenir. C'est lui qui fait que l'enfant vienne bien. Si la sage-femme ne t'aime pas, tu n'auras jamais d'enfant. C'est la vérité. S'il n'y a que un qui veille sur ta grossesse, tu auras des problèmes.
Mais si la sage-femme t'aime, il prendra soin. C'est comme ça ces sages-femmes. L'Écriture dit que Dieu avait béni ces sages-femmes. Amen. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire quelque part. Amen. 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 Parce que Satan n'a jamais aimé la nouvelle naissance. Il cherche à tuer les nouveaux-nés. Il a fait ça avec Pharaon. Il a fait ça avec la naissance de Jésus. Avec Hérode. Et aujourd'hui, si vous ne naissiez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume. Le Branham dit, vous devez naître de nouveau. Obligatoire d'avoir la nouvelle naissance. Et le diable, ce n'est pas ça. Il veut tuer ça. Ça, c'est bizarre. Ils sont brouillés. Mais si je sais que le diable est tenté de vouloir tuer l'enfant Jésus que j'ai reçu, la parole qui est en moi, à cause des distractions, je vais le cacher. Pendant 3 mois. Je vais tout faire pour que je sois justifié, sanctifié, baptisé de Saint-Esprit. Remets la chose à Dieu. Pour que Dieu lui-même soit chargé. Et quand je remets à Dieu, Dieu dira depuis la montagne, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Écoutez-le. Et maintenant lui-même, Dieu verra si cet enfant sans évolution. Que le Dieu du ciel nous aide. Je n'ai pas préparé une exhortation, mais j'ai dit ce qui m'est venu, que je pense être la parole. Cela nous aide. Parce que c'est un âge où le diable veut tuer la parole. Par la distraction, les histoires qui sont placées devant nous, les critiques et les murmures. Mais gloire à Dieu, la sage femme veille. Amen. Et nous-mêmes, nous gardons cet enfant pendant 3 mois. Et maintenant, au temps de l'adoption, nous remettons l'enfant entre les mains de Dieu. Et Dieu nous-même adopte l'enfant. Dieu lui-même agisse. Parce que dans le temps de l'adoption, ce n'est plus toi qui fais, ce n'est plus toi qui parles, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est le Christ qui agit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Acclamons notre Seigneur. J'ai un déplacement. Je vais aller à Brazza pour 1 mois environ. Pour environ 2 semaines. C'est de commencer par là. À Martinique, c'est pour la conférence des ministres. Je ne pense pas hier, on m'a demandé d'intervenir pour aider les jeunes. Je ne crois pas. Il y a des petites histoires. Je ne veux pas nier. Que Dieu vous bénisse. De nuit comme de jour.